Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour le Betsuri Haroum du mercredi matin. La semaine dernière, nous avons vu dans le Betsuri Haroum que Yosef Hatzadik il avait envoyé à son père des signes avec le vin vieux et les graines de fèves pour lui dire que papa, j'ai pas quitté le chemin de la Torah, je suis resté dans les 613 mitzvot et j'ai aussi continué à étudier dans la Girsa et le Pilpoul, et donc j'ai continué à étudier pas seulement pour sortir de mon obligation d'étudier, mais vraiment pour rester attaché à la Torah de vie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et il faut savoir que le seul chemin qui existe afin de communier avec Akadosh Baruch Hu est uniquement par la pratique de la Torah et des mitzvot. Comme on le dit avant de faire une mitzvah qui nous permet de nous sanctifier par ces mitzvot, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu, qui nous a ordonné, on doit se sanctifier dans les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. En quoi cela va nous rendre plus saints de faire ces mitzvot? Ces mitzvot, nous dit le Baal HaTanya, c'est comme un khatan qui dit à sa kala, un marié qui dit à sa future mariée, tu m'es à présent sanctifié par cet anneau. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va sanctifier une femme par simplement un anneau. Ça y est, du moment où on lui va lui donner cet anneau, elle est devenue notre épouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, elle était une femme libre. Et tout celui qui voulait l'épouser, bien sûr l'épouser. On ne parle pas d'avoir des relations avec elle. On ne parle pas de se débaucher. On parle de faire ça dans les règles de l'art, d'être avec sa future femme, d'être avec sa femme, de faire ça avec les lois de pureté familiale. On parle du respect des lois de la Torah. Quelqu'un qui veut épouser une femme, tant qu'elle n'est pas passée sous la roupa, elle est encore libre. Tant qu'il ne lui a pas mis cet anneau, elle est encore libre. Si elle dit avant de mettre l'anneau, non, écoute, moi, c'est pas toi que je vais épouser, c'est un autre, elle est libre de le faire. Bien sûr, c'est compliqué, bien sûr, c'est un problème. S'ils ont organisé le mariage, c'est un peu problématique, mais dans l'absolu, elle est encore libre jusqu'à qu'ils lui mettent l'anneau. À partir du moment où elle a donné son doigt pour passer l'anneau, donc lui donner son consentement, à partir du moment où elle a accepté de recevoir cette bague devant deux témoins et qu'elle a entendu la phrase Areat mekudeshet li betabadzo, maintenant tu m'es à présent sanctifié avec cette bague, tout celui qui s'approchera d'elle après ça sera passible de mort parce qu'elle est sanctifiée à un seul homme. Par l'action de sanctification, elle devient exclusive à son mari, comme il est écrit dans le parasha de Bereshit, et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme, après avoir été séparés, ils se retrouveront pour vivre une seule chair. Le Baal HaTanya nous dit que toute cette communion est faite par la bague, pour la bague qu'elle reçoit. Nous qui avons reçu les 13 mitzvot, de plus qu'Akadosh Baruch Hu lui-même est le sanctificateur, combien la communion que nous devons établir avec Hachem doit être sans limite et inconditionnelle. Si la femme ne reçoit qu'une seule petite bague, qui est le travail de l'homme, elle est sanctifiée et plus personne ne peut s'approcher d'elle. Elle ne peut aller avec aucun autre homme et aucun autre homme ne peut aller avec elle. À plus forte raison, Dieu qui nous a sanctifiés avec 613 mitzvot. Comment est-ce qu'on peut adorer d'autres dieux? Alors vous allez me dire, oui, mais adorer d'autres dieux en 2023 de l'ère vulgaire, est-ce que tu crois vraiment qu'on va aller se prosterner devant des statues? Est-ce que tu crois vraiment qu'on va aller faire de la vodazara? Mais lorsque tu passes ton temps à regarder la télévision, lorsque tu passes ton temps à penser qu'à ton oseille, à compter ton argent, à faire plus de bénéfices chaque jour, ou à être fou des fringues, à tendre les sols comme si c'était un moment de vie ou de mort, ta avodazara, c'est l'argent, ta avodazara, c'est la télé, ta avodazara, c'est les fringues, c'est aussi de la avodazara. Elohim Achrim, c'est quoi? C'est pas un autre Dieu, c'est pas qu'il y a un autre Dieu, c'est que tu as servi une autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Car le mot mitzvah vient de la racine tsevet, équipe. Une tsevet, c'est une notion d'unité. Grâce aux mitzvot que nous avons la possibilité dans l'équipe d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Tu fais partie de l'équipe de Dieu. Waouh! Qu'est-ce que tu as besoin de faire partie de l'équipe du Yetzer Hara? Qui c'est qui a envie d'être avec les seconds rôles quand il peut être le premier rôle? Le type, il peut être à l'affiche avec le rôle principal. Non, moi, je veux être celui qui est de côté. Non mais t'as craqué ou quoi? T'es le top. Le roi il te tient par la main, tu lui dis non, toi, écoutez, vous êtes gentil le roi, moi j'ai pas envie que vous me teniez par la main, je préfère aller là-bas avec le poubellier, celui qui ramasse les poubelles, et lui il va me donner la main, c'est mieux. Mais attends, Chas Shalom, on n'a rien contre les poubelliers, c'est un noble métier. Mais tu es dans les mains du roi, pourquoi est-ce que tu veux aller autre part? Arizal Akadosh nous dit que le Hadbar, c'est quoi le Hadbar? C'est une technique de valeur numérique permettant d'inverser les lettres de l'alphabet hébraïque entre le début et la fin des lettres. Par exemple, le Aleph devient le Taf, le Bet devient le Shin. Du mot mitzvah,
Et le nom Havaya Baruchu, le tétragramme, dans le mot mitzvah, il y a déjà les lettres Vav et He. Il manque donc le Yud et le He. Et avec la technique de Hadbar, le même de mitzvah devient le Yud et le tzadik de mitzvah devient le He. Donc, dans chaque mitzvah que l'homme fait, il se relie totalement au Shem Havaya, c'est-à-dire au Yud Kevavke, au nom divin. Ça veut dire que, par là, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité, par ses mitzvot, de nous rapprocher de lui, d'être jour après jour un peu plus proche de lui. Par quoi? Par une simple mitzvah. Tu mets un peu de tzedaka, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Tu manges un fruit en faisant la bénédiction adéquate, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Tu mets tes tefillin, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Et chacune des mitzvot va te donner la possibilité de te lier à ton Créateur, te lier à Akadosh Baruch Hu et de faire partie de ta tsevet. Tu fais partie de la Dream Team du monde. C'est-à-dire que tu es dans l'équipe la plus capable de réussir sa mission sur terre, l'équipe d'Akadosh Baruch Hu. Tu deviens un prophète de Dieu sur terre. Tu deviens celui pourquoi tu as été choisi, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. C'est pas seulement d'avoir été choisi pour être les plus beaux, les plus riches, ceux qui font les plus belles fringues au sentier. Non! Tu as été choisi pour être le prophète d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des nations du monde. Tu es choisi pour réaliser la parole de Dieu sur terre. Tu deviens en fait un Ben Israël à part entière. Que ces quelques paroles de Torah, elles nous aident à prendre conscience de notre rôle sur terre et qu'elles nous aident à faire venir le Mashiach Bimera B'Yamnu. Amen. Une bonne semaine, à très bientôt.